Alors, au lieu de lancer directement le serveur, donc vous voyez qu'on avait cette section donc, qui est assez pratique. Donc j'avais déjà fourni un products.js donc pour avoir du contenu, donc des fixtures en fait, du demi-data, des données fictives pour pouvoir déjà alimenter en données notre application, donc pour avoir quelque chose de visuel à afficher dans notre projet. Donc ce que l'on va faire, c'est ici, donc pas package.json, mais on va retourner au niveau du networking directement. Plus tard, on ira dans le state. Donc là, on va rajouter un nouveau fichier qui sera index. Et donc ce qu'on va faire immédiatement, donc c'est pour pouvoir faire tout ce qui est interaction, on va, pas dans l'immédiat puisqu'en fait service, oui ce sera pour faire l'interaction avec notre serveur, mais ce qu'on va faire c'est plutôt créer une nouvelle fonction, donc la première en fait de ce fichier qui sera getProducts. Et là donc on a une typo, donc c'est const, voilà, donc pour créer une fonction fléchée. Et ce que l'on aura, tout simplement, je vais importer donc, de manière temporaire, puisque ultérieurement, donc, ce que l'on aura, ce sera le moyen de faire une interaction avec notre API. On va aller naviguer vers, donc ce sera à l'extérieur, donc c'est data, donc je vais voir comment c'est présenté, donc c'est product, oui, ce sera data, on va le prendre comme ça, from, et donc c'est à l'extérieur, donc ce sera un niveau au-dessus, donc on va sortir de ce fichier, on aura donc encore plus loin, donc ce sera data, voilà, et ensuite on aura accès à products. Voilà, donc là on a accès à data, et ce que l'on va faire tout simplement, là, c'est retourner ce data. Voilà, on va juste le retourner, et ce sera, ouais, je crois bien, ouais, c'est juste un tableau, voilà, donc on aura juste à retourner ce tableau, get products tout simplement, et ce que l'on va faire, c'est dans notre partie state, on a déjà les actions, donc on va regarder encore, action types plutôt ici, vous avez donc toutes les actions qui concernent donc tout ce qui est get product success, failure, etc. Donc au niveau de l'index, c'est là où on va définir, créer les actions cette fois-ci, donc c'est au niveau de get product success que l'on va pouvoir ici faire l'action suivante, donc de récupérer toutes les données. Et donc c'est ici, donc on va tout simplement avoir donc une nouvelle fonction, pareil que l'on aura besoin d'exporter, puisqu'on va donc l'utiliser après dans notre composant, donc export, donc ce sera fetch products. Donc pareil, fonction fléchée. Et puis il faudra imaginer après que vous ayez ce soit donc une fonction async, d'accord. Donc ce qu'on va commencer par faire, donc ce sera dispatch. Dispatch. Donc tout d'abord, ah oui, on va récupérer ce dispatch en fait. Donc ce sera une fonction async. Et on va commencer par dispatch, donc la première fonction qui sera d'indiquer que c'est pending. Donc, ce sera get products pending, voilà, première chose. Et ensuite on aura get products, qui pour l'instant n'est pas, donc on va aussi s'assurer de l'importer d'ailleurs, donc get products qui se trouve dans service, on va bien évidemment l'importer. Ce sera import, donc ce sera un niveau au-dessus, get products. Service, index et get products. Voilà, donc une fois qu'on a ça, donc normalement c'est censé être une promesse, donc on retourne dans service, donc quand même nous faire une promesse, on va donc faire les choses comme c'est prévu, donc return new promise, et on va résolve avec les data, s'il n'y a pas d'erreur. Donc ce sera pas, mais ici ce sera resolve. Data, donc ils sont déjà disponibles donc, de manière fixe. Ensuite, on retourne donc dans nos actions, puisque là, donc, on va compléter voilà, cette fonction dispatch get products, et donc on va tout de suite faire donc get products, donc qui sera donc une fonction qui va nous retourner une promesse. Donc, on va faire comme c'est prévu, donc on va faire un then et récupérer nos data. Et donc ce que l'on aura à faire ici, donc ce sera dispatch une autre fonction, donc qui sera donc en cas de succès. Dispatch get product success. Et on va lui passer en paramètre donc data.
on va gérer aussi également donc, ce qui est erreur avec catch, que l'on va récupérer dans catch. Donc là, il n'y aura pas de point virgule, donc pour pouvoir faire la suite, donc catch et récupérer donc, tout ce qui est erreur. Et là, donc, ce sera au moyen donc, de getProductFailure que l'on va pouvoir ici passer en paramètres les erreurs. On va retourner voir donc, au niveau de state. Donc le state ici, un réduceur plutôt. Au niveau du réduceur, au niveau de products, donc ça, voilà, ça va être le, voilà, donc ça va être le réduceur spécifiquement pour products, où là vous allez voir que vous avez plusieurs cas des actions. Donc on retourne aussi rapidement voir les action types que l'on aura définis dans un premier temps, donc getProductSpending, getProductSuccess et getProductFailure. Donc chacun d'eux, donc lorsqu'ils sont dispatch, va affecter de manière différente, donc modifier de manière différente l'état d'application avec cette fonction donc, qui est pour product, donc pending, donc on va déjà indiquer qu'on est en train d'être chargé, donc is loading true. En cas de succès, donc on pourra affecter à items les data. Et ensuite failure, donc on pourra aussi indiquer les erreurs. D'ailleurs ici, donc typo, ce sera, il faudra indiquer payload error. Ouais, il faudra que je rajoute ici des erreurs qui pour l'instant sont nulles. Donc item, donc ce sera, il n'y aura rien pour item et ce sera erreur ici. Voilà. Donc une erreur en fait ligne 31, il faudra modifier item avec erreur. Simplement donc en cas de failure, on sait qu'on n'aura pas d'item, mais par contre on aura une erreur qui sera disponible pour indiquer donc, que ça n'a pas été possible de récupérer les produits comme prévu. Voilà, donc j'ai modifié mon initial state en rajoutant ligne 10 erreur, donc qui est à null pour l'instant, et qui ne sera pas null en cas de failure de notre action networking. Donc on retourne dans action, donc voir ce que ça va donner. Donc cette fonction, on va l'appeler à partir de notre composant. Un composant qui va être justement celui-ci, on retourne dans la partie components. Donc là, ce ne sera pas aux parties root, mais home. On va trouver celle qui correspond à partie galerie dans home. Voilà, et donc là, on a déjà rajouté un commentaire donc, qui correspond à fetch products. Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est déjà récupérer à ce niveau-là. On va donc importer, à partir de lipstate, donc c'est à partir de lib, ensuite on aura state, action, et voilà. Et puis on va récupérer donc fetch, donc c'est fetch product, voilà, et donc celui-ci on va le faire dans useEffect, c'est-à-dire que c'est au démarrage, donc c'est lorsqu'on va charger notre composant qu'on voudra donc exécuter cette action, donc, dès le début. Et donc on va le faire ici, useEffect, donc avec un callback comme premier paramètre. Deuxième paramètre, on va mettre un tableau qui sera vide, c'est-à-dire donc on souhaite que celui-ci, ce useEffect, soit exécuté une seule fois. Et on va aussi également importer les hooks de Redux. Donc ce sera à partir donc, de la dépendance, on va le rajouter ligne 2, ce sera à partir de React Redux. Et ce sera useDispatch et useSelector. C'est-à-dire qu'on va dispatch une action. Et donc ce qu'on va faire, c'est créer tout de suite une instance de useDispatch. À partir de dispatch d'ailleurs, donc voilà, donc ce sera la fonction useDispatch. Et on va créer une nouvelle instance de celle-ci. Égale, et ensuite dispatch. Voilà, une fois ici donc que c'est fait, on va pouvoir fetch les products et donc dispatch notre action. Donc ça va être dispatch fetch products. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à faire. Et donc une fois que c'est fait, donc on aura donc galerie, on va déjà inspecter ce que ça donne. Voilà, donc pour la suite, ligne 30, donc on a déjà mis les emplacements pour pouvoir donc, placer notre listing. Donc on aura tout simplement besoin de faire une itération. Donc une fois qu'on aura dispatch cette action, puisqu'on sait qu'on aura dans le state des informations de produits qui nous intéressent. Et donc ce que je vous propose, c'est aussi, donc on va passer au niveau donc, du navigateur. On va donc juste garder ce qu'on a besoin. Et ce qu'on aura besoin, c'est d'installer Redux DevTools. Donc si ce n'est pas encore fait pour vous, je vais vous donner des instructions. On va regarder ça rapidement dans une
courte vidéo juste après pour revenir ensuite à l'étape, donc de regarder tout ce qui est Action Redux. On fait ça tout de suite après.